pour parler du rapport de la commission d'enquête onusienne sur Gaza qui accuse Israël d'actes génocidaires. Nous sommes en direct avec Valérie Ferron, notre correspondante à Al-Quds. Bonjour. Bonjour Noah et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, selon les conclusions d'une commission d'enquête des Nations Unies, les attaques systématiques d'Israël contre la santé reproductive à Gaza sont des actes génocidaires. Quelle lecture faire de ce rapport ? Je pense que ce qui est très important, c'est qu'il intervient à une période où il y a eu énormément de rapports, de rapporteurs spéciaux des Nations Unies, mais aussi d'ONG internationales qui parlent depuis un an de génocide dans la bande de Gaza. L'aspect de la reproduction donc des Palestiniens en tant que groupe est quelque chose de particulièrement vital, puisque d'abord c'est beaucoup plus difficile, j'allais dire, à définir en définitive, parce que il y a beaucoup de critères qui sont liés à cet acte dit donc génocidaire. Vous avez d'abord, en ce qui concerne le contexte pur, vous avez eu bien sûr depuis le 7 octobre 2023 les bombardements israéliens en masse, la destruction de tout le secteur de la santé et le siège. Si l'on prend donc la destruction du secteur de la santé, c'est simple, les femmes enceintes n'ont pas pu être suivies ni accoucher dans de bonnes conditions. Le siège, lui, a notamment interdit l'entrée de produits anesthésiants. On a vu tout au long de ces 1 an et demi combien de personnes, dont des enfants, ont dû être notamment amputées sans anesthésie dans la bande de Gaza. Mais pour les femmes enceintes, cela aussi eu que pour conséquence des césariennes qui ont été effectuées sans anesthésie. Le siège s'est greffé là-dessus avec la malnutrition et la famine qui s'est répandue tout au long de l'année 2024 dans la bande de Gaza. Cela a eu pour conséquence pour la femme enceinte d'avoir une santé affaiblie, de ne pas pouvoir allaiter et donc d'affaiblir de facto la santé du nourrisson, en sachant que le siège a également entravé énormément l'entrée par exemple du lait maternisé. Et donc les bébés, il y a eu vraiment, et on a vu tout au long de l'année des familles parler de ces problèmes, de lait maternisé qui n'est pas disponible ou trop cher, des couches également qui ne sont pas disponibles ou trop chères et qui provoquent bien entendu d'énormes irritations sur la peau des nourrissons. Au-delà de cela, qui est clairement compréhensible par tout le monde, il y a aussi, et c'est très important de le souligner, tous les assauts sexuels, les sévices sexuels qui ont été pratiqués contre les civils de la bande de Gaza qui ont été arrêtés, ou aussi en Cisjordanie. Il y a donc des témoignages nombreux de sévices sexuels à certains checkpoints par exemple. Lors des attaques des colons aussi, des hommes ont témoigné cette semaine devant le haut commissaire pour les réfugiés pour les droits de l'homme, à ce genre d'attaques qu'ils ont subies. Il faut savoir également que les sévices sexuels, les assauts sexuels sont pratiqués en masse dans les prisons contre les hommes, les femmes et voire les adolescents palestiniens. C'est très important d'en parler parce qu'on imagine combien obtenir les témoignages des victimes est particulièrement difficile, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, puisque cela fait appel directement à l'intimité de la personne humaine. Alors, pour parler un peu du chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens qui a prévenu que si l'agence des Nations Unies en proie à d'importantes difficultés financières devait disparaître, une génération d'enfants serait privée d'éducation, ce qui sèmerait les graines d'un plus grand extrémisme. Que peut-on dire sur ce point-là ? C'est aussi une partie du génocide, en fait, et vous avez énormément d'experts qui parlent d'éducocide, tout simplement, et on peut relier d'ailleurs le rapport dont on a parlé à l'instant avec le problème de l'UNRWA. L'UNRWA est la colonne vertébrale de l'entrée humanitaire dans la bande de Gaza, mais aussi des services de base pour tous les réfugiés, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Si l'UNRWA, qui est la cible d'une guerre impitoyable depuis 30 ans de la part d'Israël,
avec bien sûr accélération depuis 1 an et demi. Si l'Agence des Nations Unies devait être démantelée, ce serait bien sûr une catastrophe totale, notamment dans la bande de Gaza, parce qu'elle assure, et non, elle est véritablement une colonne vertébrale. Donc, quand on met bout à bout tous ces rapports, celui dont on vient de parler, la situation de l'UNRWA qu'Israël veut véritablement démanteler par des campagnes de diffamation qui ont eu pour conséquence des baisses des fonds donnés par les pays donateurs. On est dans une situation extrêmement dangereuse, non seulement pour le présent, mais l'avenir du peuple palestinien, partout dans la région d'ailleurs, partout où l'UNRWA opère, également donc en Syrie et au Liban, mais bien sûr principalement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, en sachant que les rapporteurs des Nations Unies insistent de plus en plus maintenant sur une extension des actes de génocide de la bande de Gaza jusqu'en Cisjordanie. Eh bien, merci Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Média TV à Al-Quds.